49 entrepreneurs agricoles ont vu leur mérite reconnu grâce à leur dévouement ce mercredi 29 décembre 2021 à la cérémonie de distinction des meilleures entreprises agricoles et performantes initiée par Grâce Mondiale Group. Je suis d'abord fils de paysan et donc on a vu que les parents souffraient véritablement, ils avaient un manque de visibilité et tout. Donc en organisant cet événement-là, véritablement c'est de donner de la visibilité, mais de remettre encore tous ces paysans en confiance pour dire qu'ils peuvent compter sur eux-mêmes, en comptant sur eux, ils peuvent se donner du sourire. Donc d'abord c'est de créer des cas d'échange, de rencontres, de formations, de B2B, d'échanges d'expériences. Vous voyez le sourire sur leur visage, véritablement ça traduit nos différents objectifs. Les défis du monde agricole dans un environnement post-Covid, telle était la thématique du panel qui a ouvert cette assise. Les entrepreneurs doivent pouvoir s'adapter à la situation de crise Covid-19. L'agriculture que nos parents ont fait, ce n'est pas cette agriculture que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons penser à une agriculture de précision qui intègre la technologie pour pouvoir apporter des solutions durables. La problématique de Covid doit nous amener à comprendre que nous devons développer la consommation locale. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous devons importer le soja, nous devons importer les produits vétérinaires, nous devons importer le maïs. Les bateaux connaissent un retard, les pays producteurs sont confinés. Qu'est-ce que nous devenons? À supposer que le Covid y reste pendant 10 ans, quels seraient nos États? C'est cette problématique qui nous fait penser qu'il est important que nous puissions développer des mécanismes de résilience qui permettent de développer la production locale pour pouvoir amorcer ou bien amortir, je peux dire, les contraintes du Covid face aux importations des produits alimentaires dans nos pays africains. Après les échanges sur la question où les acteurs du monde agricole ont pu exposer et exprimer leurs difficultés sur le terrain, les champions agricoles ont reçu avec joie et fierté leur prix d'excellence. J'ai été primé ce jour pour le projet sur la banane plantain que je représente dignement dans l'Indéné Duablin. Et c'est une fierté pour nous aujourd'hui d'avoir ces mérites récompensés au plus grand niveau. Nous remercions encore notre ministre de tutelle, aussi les organisateurs de ce grand prix. Je viens de recevoir 2 prix qui m'ont vraiment honoré. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire ont pris conscience que le développement ne peut pas se faire sans la femme. Si aujourd'hui nous nous mettons ensemble pour la transformation de tous nos produits agricoles, nous n'allons pas regarder de l'autre côté et nos enfants ne vont pas aller mourir dans les eaux. Commençant depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, l'État américain m'a honoré. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le groupe mondial qui vient de m'honorer. Et ça, je rends grâce et je dis merci au directeur de ce groupe. Au terme de cette cérémonie, le promoteur Assis Nestor a annoncé officiellement qu'après le monde agricole, les acteurs du milieu éducatif seraient récompensés lors des Awards de l'éducation qu'il prévoit en 2022.